Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour passer un message. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'adresser à mes jeunes frères, pour m'adresser à mes jeunes soeurs qui poursuivent les études, qui vont toujours à l'école, qui sont peut-être des étudiants. Pour dire quoi, l'école n'est pas une mauvaise chose, l'école c'est une bonne chose, mais c'est la manière d'aller à l'école qui n'est pas une bonne chose. C'est la mentalité qu'on a quand on va à l'école qu'on doit changer. Quand moi j'étais à l'université, j'ai un professeur qui nous disait ou qui nous traitait de chômeurs en puissance. Je n'ai jamais compris le sens de cette phrase jusqu'à ce que je finisse la licence. Et lorsque j'ai fini la licence, que je suis rentrée dans le marché de l'emploi, que j'ai commencé à me chercher une activité à faire, que j'ai trouvé tout le sens à cette phrase-là. Les chômeurs en puissance. C'est pas quand on va à l'école qu'on va avoir forcément un travail après les études. Donc, pour dire quoi, tu es étudiant, tu es à l'école, tu es à l'université, c'est pas mauvais, mais fais une activité à côté. Fais quelque chose. Exploite le temps libre que tu as souvent pour apprendre un nouveau métier. Exploite le temps libre que tu as souvent pour faire des business, pour faire des affaires. Aujourd'hui, il y a le marketing relationnel. Il y a le marketing relationnel lorsque tu t'engages avec des jeunes entrepreneurs, tu deviens un marketeur ou un networker, tu as droit à des formations, tu as droit à des livres de développement personnel. Et moi, je dis que le marketing relationnel, c'est une école. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de marketing relationnel, mais je vais vous inviter à suivre cette vidéo de Simon Ouedraogo qui va nous parler un peu. Et je sais qu'après ça, on va revenir pour les commentaires. Voilà, mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. On revient pour les commentaires. Let's go! L'école ose fêter 50 ans d'anniversaire, 30 ans d'anniversaire. L'école n'a pas encore inventé une aiguille qui est sur le marché, encore moins ses enseignants. Et c'est là-bas, toi jeune Africain, tu peux passer encore 10 ans, 12 ans là-bas, en espérant que l'univers te permette de réussir. Allons-y penser à ce que Albert Einstein a dit, que la folie, c'est quoi? C'est faire la même chose et attendre des résultats différents. Nous avons tous été embarqués dans un bateau de folie. Donc aujourd'hui, quand tu prends n'importe quel pays africain, plus précisément les pays qui n'ont pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire, la moindre des choses, à moins que le pays n'a pas encore 10 millions d'habitants, tous les pays africains qui ont au moins plus de 10 millions d'habitants ont au moins 2 millions de chômeurs. Là, c'est l'extrême minimum. Et quand on dit que quelqu'un est chômeur, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire et qui dit qu'il est au chômage. Tous mes parents qui ne savent ni lire ni écrire se battent jour et nuit. Ils se lèvent à 6 h du matin et ils rentrent à 23 h parce que lui, il ne cherche pas de problème. Il ne sait pas lire et écrire. Donc qu'est-ce que lui il fait? Il se bat dans l'État. Maintenant quand quelqu'un dit qu'il est au chômage, généralement, c'est quelqu'un qui a fait au moins 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, même pour pouvoir dire que tu es chômeur, les chômeurs aussi se trient entre eux. Si tu as un bac et puis tu dis que tu es au chômage, le gars qui a son master 18 là va te dire de te calmer, que toi tu n'es pas encore admis au cercle des chômeurs. On juge que quelqu'un qui a le BPC n'a même pas le droit de dire qu'il est chômeur. Si tu as le bac, tu n'es pas chômeur. Il faut aller jusqu'à la licence pour pouvoir décrocher le titre de chômeur en Afrique. Voici que dans n'importe quel pays africain, tu peux compter au moins 2 millions de chômeurs. Moi j'appelle ça la plus grande bombe atomique qu'on n'a jamais créée. C'est ce nombre de chômeurs qui se trouvent partout en Afrique là. Donc, la bombe atomique qui a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki dans les années 45, je pleure tous ces morts, je suis désolé, je me rejoins à tous ceux qui ont regretté ça. Mais écoutez, allez-y regarder Hiroshima et Nagasaki, ils ont reconstruit. Mais la bombe qu'on a créée en Afrique là, qui n'est pas encore explosé, que j'appelle le nombre pléthorique de chômeurs. Mais écoutez, qui va désamorcer cette bombe? Il y a deux personnes, je dirais deux entités, qui peuvent déminer l'Afrique. Il y a deux entités seulement qui peuvent déminer cette grande bombe, qui ont pris des décennies, je dirais un demi-siècle, pour miner le continent, afin que le continent saute. Mais cette bombe-là, à travers l'énergie cosmique, à travers, je dirais, les ancêtres, Akhenaton, Tutankhamon, Amoret, Isis, Osiris, Torah, à travers tous ces grands maîtres spirituels, à travers tous les grands livres,
on a pu voir cette grande bombe que j'appelle le nombre exagéré de chômeurs qui sont postés partout en Afrique. Et malheureusement, ils sont tous des jeunes. Mais pensez à leur avenir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Maintenant, les deux entités qui pourront déminer cette bombe, parce que tu peux voter 1 milliard pour miner une zone. Mais pour déminer la zone, il faut voter au moins 3 milliards. Parce qu'il faut faire venir des experts pour déminer. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, il y a des zones dans le monde où on ne peut pas y arriver parce qu'il y a eu des guerres là-bas. Il y a toujours des mines antipersonnelles. Et on préfère laisser la zone sans la fréquenter parce que pour la déminer, afin de mener des activités normales dans cette zone, ça coûte plus d'argent. Donc vous voyez un peu, tu peux prendre un couteau de 100 francs et aller causer des dégâts de 1 million. Tu peux payer une arme à 800 000 francs et aller causer des dégâts de 1 milliard irréparables. Parlons même de la vie humaine. Quand tu ôtes une vie humaine, ça coûte combien une vie humaine? Donc, cette bombe que j'appelle le nombre de chômeurs de l'Afrique là, ils sont en train de vouloir, la bombe est prête à être explosée. Mais la bonne nouvelle est que Dieu, l'univers, le cosmos, ne laissant jamais ses enfants souffrir, il va toujours montrer la voie. Et la voie pour déminer cette bombe en Afrique, ça s'appelle marketing des réseaux. Ça s'appelle marketing multi-level. Si certains dirigeants continuent de diriger calmement en Afrique, ils n'ont qu'à remercier l'arrivée des business des réseaux qui a occupé les jeunes. Deuxièmement, c'est le développement personnel. Ceux qui font le développement personnel, ceux qui parlent d'entrepreneuriat, là, eux encore, ils sont en train de déminer la bombe qui allait sauter et tout le monde va aller disparaître. Parce que quand ça chauffe là, que tu sois riche ou pauvre, mais tu vas fuir. Vous avez vu certaines guerres en Afrique où des présidents ont pris le mur. Il y a eu même des insurrections, le président a jambé le mur comme un enfant. Mais qui lui a cherché? Ce n'est pas des millionnaires qui lui ont cherché, c'est des jeunes pauvres. Maintenant, le marketing des réseaux est là pour vous aider. Le développement personnel est là pour permettre à chacun de se calmer. Parce que, en tant que développeur personnel, je reçois plusieurs personnes. J'ai réussi à travers, je dirais, nous avons réussi à changer la vie de plusieurs milliers de jeunes. Les jeunes que vous voyez dans les rues, les kids là, ils sont 18 000 fois plus déterminés et dangereux que les gens que j'ai cités. Ou du moins, si le mot dangereux n'a pas sa place, peut-être même plus, je dirais, leur sang bouillonne plus. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quel pire nous devons éviter? C'est de calmer ces jeunes-là, les faire comprendre qu'on peut devenir vachement riche, milliardaire, sans tuer un seul poulet. On peut devenir vachement riche, sans égorger un seul poulet. La preuve en est que nos ancêtres, quand ils tuaient les poulets, ce n'est pas pour chercher de l'argent, c'était pour une communication spirituelle avec l'au-delà. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont tué poulet, mouton, ils sont allés tuer bœuf. Voilà, cette vidéo nous enseigne que le taux de chômage est dû tout simplement à notre ignorance. Elle nous enseigne que le taux de chômage est dû au fait que on ne se pose peut-être pas les bonnes questions au bon moment. Alors si jusque-là, tu as la possibilité d'apprendre quelque chose, de faire autre chose en étant à l'université, il faut le faire. Il faut le faire parce que je dis que chacun a une mission de vie. Chacun a une mission de vie. Pourquoi se limiter à ce que l'école nous apprend? Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui font des études qui sont liées à leur mission de vie. Oui, c'est possible. Mais il y a des jeunes aussi, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire après les études, la personne n'est même pas capable de te répondre, de te donner une réponse précise. Ou la personne va te dire, je veux faire ci. Mais pourtant, les études qu'elle fait n'a rien à voir avec ce qu'elle désire réellement faire dans la vie. Alors, il n'est jamais trop tard pour mieux faire les choses. Si tu peux le faire maintenant, fais-le. Voilà, donc c'est le message que j'avais à passer dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oublie pas tout simplement de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes publications. Sur ce, excellente journée à tous. Bye bye.